La marche de l'opposition, le sport et d'autres sujets font la une des journaux ce samedi. À propos du rassemblement de l'initiative pour des élections démocratiques, nos confrères de Sud Quotidien titre « La police dicte sa loi à l'opposition » car la manifestation a été dispersée par les forces de l'ordre qui ont procédé à plusieurs interpellations. Selon toujours nos confrères, un important dispositif humain et matériel a été déployé pour faire face à l'opposition. Selon nos confrères de Source A, c'était un vendredi saint de l'opposition maté par les forces de l'ordre avec des grenades lacrymogènes. Nos confrères du quotidien Les Échos reviennent sur le film de l'événement. Les opposants n'ont même pas eu le temps de déposer des lettres de protestation au ministère de l'Intérieur. Omar Sarr et ses camarades ont été gazés et certains arrêtés. La cloche barre à sa une, la police mate l'opposition et étouffe les écoliers. L'enquête renchérit, la police dicte sa loi. Selon mon confrère, malgré son forcing, l'opposition n'a pas pu accéder hier à la place Washington. La manifestation a été tuée dans l'œuf avec des grenades lacrymogènes. C'était le sauve qui peut, écrivent nos confrères du quotidien Les Échos. Maître Madi Kenya court se réfugier au ministère des Mines. Dans le quotidien L'Observateur, des membres de l'opposition réagissent. Tcherno Bokoum de l'Alliance générationnelle pour les intérêts de la République déclare qu'ils ne vont pas flancher. Mayoro Faye, chargé de la communication du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, soutient que l'opposition ne va plus reculer tant que Macky Sall ne prend pas au sérieux les revendications de l'opposition. Nos confrères de Walfadjri révèlent que plus de 20 personnes ont été arrêtées, dont des députés. Le Parti démocratique sénégalais indigné annonce une enquête parlementaire. L'opposition manifestait pour exiger des élections libres et démocratiques et le départ d'Aly Ngouille Ndiaye à la tête du ministère de l'Intérieur. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne réagit dans le quotidien national Le Soleil. Il déclare que le Sénégal a dépassé l'époque où l'on tripatouille les élections. Il a en même temps appelé l'opposition à répondre à l'appel du dialogue lancé par le chef de l'État. Le président du parti Réumi n'a pas participé à la manifestation de l'opposition. Idrissa Seck poursuit son séjour dans la cité religieuse de Touba. Après son ziar hier au khalife général des Mourides, Idrissa Seck a fait face à la presse. Selon nos confrères de l'Observateur, il a tiré sur le régime de Macky Sall. Le ton railleur Idrissa Seck est allé jusqu'à qualifier le président Macky Sall de Ngaka, c'est-à-dire naïf. Dans le quotidien Les Échos, il dénonce le tâtonnement et l'absence de vision du président Macky Sall. Selon lui, sa volonté à accrocher au pouvoir le pousse à des comportements dictatoriaux. Les journaux sont aussi revenus sur la cérémonie de dédicace du livre de Mankeur Ndiaye, ancien chef de la diplomatie sénégalaise. Un livre intitulé « Diplomatie, 20 ans sur place ». Selon nos confrères du quotidien Enquête à la place, pendant 20 ans, Mankeur Ndiaye a connu des heures de gloire mais aussi des moments de stress. Il déclare dans le quotidien national Le Soleil qu'il a écrit ce livre dans des moments de stress diplomatique. Expliquant certains passages de son livre, Mankeur Ndiaye a pointé du doigt l'insuffisance de la formation des diplomates, notamment en ce qui concerne les langues, révèlent nos confrères de l'Observateur. Nous restons avec nos confrères qui reviennent sur la tragédie sur l'autoroute à péage hier. Un drame causé par un détenu qui, en cours de déferment par la gendarmerie de Tivaouane-Peulh, s'était agrippé au conducteur. Le véhicule a fait des tonneaux et a percuté mortellement un autre conducteur. Le détenu est en observation à l'hôpital général de Grand-Yoff. Le commandement de la gendarmerie a instruit une enquête pour cerner les contours de ce drame scandaleux, révèlent nos confrères de l'Observateur. Affaire des audiences fictives à la cour d'appel de Dakar, nos confrères de Libération révèlent que le doyen des juges a renvoyé devant le tribunal correctionnel Amadou Lamine Baye, cet ancien greffier au cœur du scandale qui a secoué la cour d'appel de Dakar. Et puis en sport mondial 2018, le trophée de la Coupe du Monde à Dakar. Ce week-end, il sera reçu par le chef de l'État, puis exposé au Grand Théâtre, selon nos confrères du quotidien national Le Soleil. C'est dans le cadre de sa tournée qui a débuté le 9 septembre dernier en Russie. Le quotidien sportif Stade revient sur le derby d'Angleterre. Manchester United contre Liverpool. Sadio Mané au théâtre des rêves barre la une du journal. Nos confrères du quotidien Record renchérit. Sadio Mané fonce sur les Red Devils. En lutte, l'attraction sera demain dimanche le choc Sa Thiès contre Boy Niang, un explosif duel des valeurs sûres selon nos confrères de Sud Quotidien. Le derby de la banlieue, écrit enquête, le choc de l'année barre la une du quotidien Sunu Lamb. L'ancien lutteur de Fass Mbita Ndiaye déclare dans le journal que le combat sera très technique. Toujours en lutte, Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux se sont donnés en spectacle dans un entretien croisé. Selon nos confrères de l'Observateur, ils sont descendus au plus bas. Une sortie qui a indisposé plus d'un. Le chargé de la communication du CNG déclare dans le journal que la commission règlement et discipline va se pencher sur le cas. Dans le quotidien Les Échos, le président des amateurs, Doudou Diagne Deco, invite Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux à plus de retenue. Merci, c'était tout. À vos journées, bonne lecture à tous.